Les grands formats du mystère de la Grande Pyramide. 6 versions en 3 ans du tome 2. Les 6 versions du tome 2. De 1986 à 1989, sur fond de Bascule du Lombard aux éditions Blake et Mortimer d'Argo, 6 versions grand format du tome 2 de la Grande Pyramide existent, avec 5 types d'impressions différents, et 4 couleurs de pages de garde. Avec ce hors-texte, les différences de couleurs ressortent. Le rose pâle devient orange, la chevelure de Mortimer passe du marron au roux. Les deux éditions Blue Cycle. Pendant la phase de production d'un album, des prototypes étaient imprimés. Ici, un scotch remplace la reliure, et la couverture cartonnée est absente. Ce qui frappe avec cette maquette, c'est son état de conservation. Quasi neuve. Pour un livre qui a 40 ans, c'est remarquable. Dans l'édition définitive, un carton protège le livre et elle a une couverture. Les deux éditions d'Argo. Ce tirage grand format de Dargaud est un des seuls cas où les albums hors commerce sont d'une impression différente. Ici, c'est le papier brillant qui change tout. On note que les couleurs sont plus vives. Dans l'intérieur de la pyramide, les marrons deviennent rouges, notamment dans les alcôves à gauche et les cheveux de Mortimer. La maquette d'Argo. Le papier de la maquette étant brillant, c'est l'édition hors commerce de Dargaud qui s'en rapproche le plus au niveau des couleurs. Néanmoins, dans la maquette, les rouges sont un peu plus vifs. Autre différence, les pages de garde blanches et surtout une impression sur papier dite alternée, c'est-à-dire sur une seule face du papier. L'intégrale blanche Claude Lefranc. Ultime édition, cette intégrale blanche est accompagnée des dossiers de Philippe Biermet. Le papier brillant produit aussi des couleurs très proches de celles du hors-commerce d'Argo, mais il est beaucoup plus fin dans l'intégrale. Les pages de garde sont différentes, avec une couleur marron et une reproduction de la couverture sur la droite. La maquette. Édition unique, la maquette comporte de nombreuses différences par rapport à l'édition définitive. Remplie d'annotations et de corrections à faire, elle se distingue par sa couverture issue d'un album toilé récupéré des grands formats de l'Espadon, de pages de garde blanches et d'un dossier partiellement imprimé en photocopie noir et blanc. Les pages de titre et de justificatifs sont corrigées et issues de découpages et de collages. Les pages en impression alternée s'enchaînent. Certaines ont des défauts de couleur encadrés et d'autres ont des bulles vides. Dans le dossier de fin d'album, des annotations corrigent les premières versions. Des bulles sont de nouveau vides. Les dernières pages de commentaires ne sont pas terminées et doivent être corrigées. Cette maquette est un des derniers témoins de cette époque où de nombreuses tâches étaient encore manuelles.